Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, pour ce 24 décembre, on va réaliser un Père Noël. Donc pour ce faire, on va utiliser un crochet 4 mm, sauf si vous décidez de le réaliser en laine chenille, il vous faudra donc un crochet 5 ou 6 mm. Une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Pour les couleurs que je vais utiliser, je vais prendre du coup de la laine blanche, de la laine beige, du rouge et du noir. Vous pouvez choisir de prendre des yeux de sécurité en plus. Pour ma part, je vais venir broder les yeux à la fin, donc sur le visage de mon Père Noël. Donc je vais commencer directement, hop, avec, je retire mes petits papiers, voilà, donc avec la laine beige. Je vais commencer du coup par mes deux bras. Donc je vais venir monter un cercle magique dans lequel je vais faire 6 mailles serrées. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous resserrez votre cercle et pour le tour suivant, vous allez venir faire une maille serrée, puis une augmentation 3 fois. Donc pour passer de 6 à 9 mailles serrées. Donc une maille serrée, puis une augmentation. Une maille serrée, puis une augmentation. Hop, jusqu'à arriver à 9 mailles serrées. Une fois que c'est fait, vous placez un marqueur ou votre fil et on va venir réaliser 2 tours à 9 mailles serrées. Hop. Donc pour les parties blanches qui vont se retrouver dans le tutoriel, donc que ce soit le rebord du bonnet, le pompon ou le bas des manches, vous pouvez choisir donc d'utiliser de la laine blanche classique, comme je vous ai montré au début de la vidéo, ou de prendre de la laine légèrement un peu bouclée. Vous travaillez vraiment avec la laine avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, sachant que le rendu sera tout aussi joli. Hop, pour ma part, je vais du coup prendre une petite laine bouclée que j'ai dans mon petit stock. Hop. Voilà, comme ceci. Donc vous pouvez le faire en blanc. Et je vais venir du coup placer donc ma nouvelle couleur. Vous vous souvenez, vous ne terminez pas votre dernier point. Vous laissez 2 boucles, vous passez la nouvelle couleur. Vous faites une petite pause, vous coupez votre fil beige. Vous faites un nœud entre le beige et le blanc. Hop. On peut déjà rentrer les fils à l'intérieur de la main. Et on va faire un tour à 9 mailles serrées avec notre couleur blanche. Hop. Voilà. On rajoute du coup une de plus, on la commence, on la termine pas, on coupe et on va passer au rouge. Vous voyez, on reste vraiment à 9 mailles serrées, on n'augmente plus. On passe du coup sa nouvelle couleur, on finit du coup notre maille serrée avec la nouvelle couleur et on vient faire comme tout à l'heure un petit nœud entre le blanc et le rouge. Et là, on va venir travailler donc en rouge avec 9 mailles serrées sur déjà, alors attendez, je compte, sur 5 rangs. Voilà, donc on fait 5 rangs en rouge à 9 mailles serrées et on se retrouve du coup juste après nos 9 rangs. Donc je vous laisse les réaliser, vous placez bien un marqueur, vous comptez bien vos tours et on se retrouve juste après les 5 tours à 9 mailles serrées. Hop, donc à tout de suite. Voilà, donc mes 5 tours sont réalisés. Je vais maintenant venir placer un peu de rembourrage dans mon bras. Donc vous en mettez pas trop, hein. Vous en mettez vraiment sur le bas de votre bras.
Hop. Et ensuite, on va venir pincer le haut de notre bras et passer au travers. Hop, on l'a déjà réalisé pour le tutoriel du pain d'épices et pour celui du lutin. Donc vous pincez, vous passez au travers et vous faites vos mailles serrées tout le long. Vous passez sous les deux V, celui qui se présente et celui qui est en face. Et vous faites vos mailles serrées. Hop, tout le long. Une maille en l'air, vous laissez un peu de fil et vous coupez. Hop, donc vous avez déjà votre premier bras. Donc je vais vous répéter du coup la procédure pour le deuxième. Donc un cercle magique avec 6 mailles serrées. Sur le deuxième tour, une maille serrée, puis une augmentation 3 fois, pour passer de 6 à 9. 2 tours en beige, un tour en blanc, 5 tours en rouge, on plie et on fait des mailles serrées tout le long. Donc je vous laisse réaliser votre deuxième bras et on va se retrouver du coup juste après. Voilà, donc mes deux bras sont réalisés, on va maintenant passer aux jambes. Donc on va commencer cette fois-ci avec le fil noir, par monter donc un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On referme le cercle et dans le tour suivant, on va réaliser que des augmentations. Donc 6 augmentations au total pour passer de 6 à 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, puis 12. Hop, je reprends un peu de fil. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée, puis une augmentation. 6 fois pour passer de 12 à 18 mailles. Donc on alterne une simple, une double, une simple, une double, 6 fois au total. Jusqu'à avoir 18 mailles serrées. Hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pour le tour suivant, vous placez votre marqueur et vous venez faire 18 mailles serrées seulement dans les bras arrière. Donc vous avez votre V là qui est visible. Vous ne travaillez pas dans les deux bras, mais seulement dans celui qui se trouve à l'arrière. Et vous venez réaliser 18 mailles serrées tout le tour en travaillant seulement dans les bras arrière. Hop. La dernière, ok. Donc pour le tour suivant, on va venir réaliser donc déjà 3 mailles serrées, 1, 2, 3, puis vous allez placer 4 augmentations à la suite, 4 diminutions, pardon, donc des diminutions invisibles, brin avant, on passe le fil dans les deux brins, et quand on a deux boucles, le fil dans les deux boucles. Donc une diminution, 2, 3 diminutions et 4. Hop, et on va venir maintenant réaliser des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il manque une, ouais, 7. Voilà. Pour le tour suivant, je vais venir faire donc de nouveau 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Cette fois-ci, je vais faire 2 diminutions. Donc, une diminution, puis la deuxième. Et pareil, je viens refaire du coup mes mailles serrées jusqu'à la fin de mon rang. Hop, donc pareil, 7 mailles serrées. Touc, voilà. Donc vous devez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc un petit liseré sur le bas de la chaussure et le devant, vous voyez, qui est bien réduit sur le devant du pied. Donc comme le Père Noël a des petites bottes,
et pas des petites baskets basses, on va venir monter du coup à peu près, on va monter 3 rangs déjà. Ouais. On va monter 3 rangs, je pense que ce sera suffisant. Donc vous replacez votre marqueur. Hop. Et vous venez faire 3 rangs. Donc nous sommes à 12 mailles serrées maintenant. On vient faire 3 rangs à 12 mailles serrées. Donc vous faites vos 3 rangs et on va se retrouver du coup juste après pour le changement de couleur. Voilà, donc mes 3 rangs sont terminés. J'ai commencé du coup ma dernière maille serrée. Je ne la termine pas et je vais venir couper mon fil noir. Je vais venir reprendre du coup mon fil blanc pour réaliser un tour de blanc à 12 mailles serrées. Donc j'installe ma laine blanche. Hop, je fais mon petit nœud. Je rentre les fils et je vais venir faire un tour à 12 mailles serrées avec ma laine blanche. Hop. Et pareil, on chevauche un peu, on commence à réaliser une maille serrée, on coupe, on passe à la laine rouge. Hop, on s'accroche, on fait notre petit nœud. Touc. Voilà. Et on va venir faire 3 tours à 12 mailles serrées en rouge cette fois-ci. Donc on va faire nos 3 tours et à la fin de nos 3 tours, on pourra faire une maille coulée, laisser un petit bout de fil, pas très long, mais pas trop court non plus, et on pourra venir couper notre fil. Car on va mettre cette première jambe de côté et vous allez pouvoir réaliser du coup une deuxième jambe, donc de la même façon, donc vous retournez en arrière sur la vidéo, vous réalisez votre deuxième jambe de la même manière, sauf que vous ne réalisez pas, à la fin de vos 3 tours rouges, une maille coulée. Vous faites vos 3 tours de rouge à la fin de la deuxième jambe, et on se retrouvera du coup pour assembler les deux jambes et former du coup le bas du corps de notre Père Noël. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon 3e tour sur la première jambe. Tac. Donc je réalise une maille coulée, on pique, on ramène le fil, on passe dans les 2 boucles. On laisse un peu de longueur et on tire. Voilà donc pour la première jambe, je vous laisse réaliser du coup la deuxième et on se retrouve du coup juste après pour l'assemblage. Voilà, donc on se retrouve après notre deuxième jambe et on va venir du coup reprendre notre première jambe. Vous voyez, vous allez les placer l'une à côté de l'autre et vous allez du coup vous piquer en plein milieu donc de votre première jambe. Vous voyez, donc là avant la fin, je suis 1, 2, 3, 4, 5. Je suis dans la 5e avant la fin de ma première jambe. Et je vais venir du coup faire une maille serrée et rajouter maintenant les 11 mailles serrées restantes de la première jambe. Donc je rajoute mes 11 mailles tout autour. Hop, on laisse le fil. Hop, la dernière. Donc vous voyez sur la deuxième jambe, vous êtes passé déjà dans ce trou ici. Donc vous partez bien dans le trou suivant. Ça va vous faire un trou entre les deux jambes, mais c'est normal. Hein. On viendra à la fin avec du fil, venir faire une couture entre les deux jambes. Donc pareil, vous faites du coup vos 12 mailles serrées sur la deuxième jambe. Hop, la dernière, voilà. Donc vous voyez, on a assemblé les deux jambes de notre petit Père Noël ensemble. On va maintenant placer un petit marqueur. Donc moi je vais récupérer hop, un bout de fil noir. Je viens positionner
devant mon prochain tour. Hop, voilà. Et je vais venir du coup travailler sur 2 rangs en rouge tout autour. Donc on a 24 mailles serrées maintenant en tout. Et on vient travailler tout autour de nos 2 jambes. Hop, qui nous font au total 24 mailles serrées. Donc vous travaillez tout autour des 2 jambes sur 2 tours. Et on se retrouve du coup juste après pour un changement de couleur. A tout de suite. Donc nous revoilà après les 2 tours. On va couper le rouge, placer le noir. Vous faites un nœud, hop, entre les 2 couleurs. Et on va venir travailler avec le noir sur 2 tours. Donc pareil à 24 mailles serrées. Hop, voilà. Donc on vient faire 2 tours à 24 mailles serrées en noir. Et ensuite on va passer au rouge de nouveau. Donc je vous laisse réaliser vos 2 tours en noir. Et on va se retrouver juste après pour commencer le petit ventre. Donc on se retrouve après nos 2 tours de noir. On va pouvoir du coup, donc vous commencez votre maille serrée, vous laissez 2 boucles. Vous coupez le fil noir. Hop, et on va passer de nouveau au rouge. Donc vous réinstallez votre fil. Vous rentrez le nœud à l'intérieur. Tac. Et donc on va faire déjà 7 mailles serrées en rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a dû y avoir un petit problème dans ma vidéo, je vois que ça avait coupé. Je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé. Donc on était du coup ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6, 7. Donc 7 mailles serrées en rouge, après le changement de couleur. Et pour hop, le devant de notre ventre, on répétait 5 fois une maille serrée, une augmentation. Donc cette série-là, on répétait 5 fois. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, ça fait 2. Une maille serrée, une augmentation, 3, une maille serrée, une augmentation, 4, une maille serrée, une augmentation, 5. On réalisait ensuite des mailles serrées jusqu'à revenir à notre départ. De nouveau, on faisait 7 mailles serrées sur le second tour. Et cette fois-ci, 2 mailles serrées, une augmentation, 5 fois. Donc vous l'aurez compris, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, etc. Et quand on a fait nos 5 fois, pareil, des mailles serrées jusqu'au démarrage de notre tour. Vous placerez ensuite un marqueur et on viendra réaliser 3 tours. 3 tours du coup de mailles serrées, classiques, sans augmentation, sans diminution, sur le ventre de notre Père Noël. Et du coup, on se retrouve juste après ceci. Voilà, donc les 3 tours sont réalisés. On va maintenant passer à un premier tour de diminution. Et on va réaliser donc 3 mailles serrées et une diminution. Donc on va réaliser 3 mailles serrées, une diminution invisible. Hop, tout le tour. Hop. Et donc à la dernière fois, donc 1, 2, 3, vous ne pouvez plus passer de diminution, donc vous réalisez juste une maille serrée. Donc à la fin de votre dernière fois où vous faites 3 mailles serrées, une diminution, vous faites 4 mailles serrées. Hop. Et maintenant, vous allez venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 mailles serrées. Et on va venir placer les diminutions que sur le devant de notre ouvrage. Donc vous faites 1, 2, puis une diminution.
une fois, une, deux, une diminution deux fois, une, deux, une diminution trois fois, et une dernière fois, une, deux, une diminution quatre fois. Et vous faites des mailles serrées jusqu'à revenir à votre marqueur. Hop, voilà, je vais remonter mon marqueur. Tac, et donc je vais refaire 7 mailles serrées. 7. Et cette fois-ci, je vais faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une fois, deux fois, vous l'aurez compris du coup 4 fois, 3 fois, et une dernière fois, hop, 4 fois. Et du coup, des mailles serrées jusqu'à revenir à votre marqueur. On va pouvoir faire une petite pause. Hop, vous tirez sur la boucle, vous allez pouvoir passer du coup au rembourrage. Donc vous rembourrez bien dans les jambes et dans le ventre. Hop, donc vous rembourrez bien votre ouvrage et on se retrouve du coup juste après l'avoir rembourré. A tout de suite. Donc on se retrouve après le rembourrage. Hop, et on va venir placer du coup 3 dernières diminutions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire une diminution. Ici donc sur le côté. 1, 2, 3. Une diminution sur le devant. 1, 2, 3. De nouveau une diminution sur le côté. Et 1, 2, et puis 3. Voilà. Hop, donc vous devez vous retrouver avec 18 mailles serrées à présent. Donc on va venir faire un tour, on va placer du coup nos bras. Donc 1, 2, 3, 4. On prend notre premier bras. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. On vient piquer sous le premier V, le placer sur le côté, dans le prochain V également. Et on passe au travers, une maille serrée. On vient faire ça le long des 4 mailles. Hop, donc ici, 2, 3, et la dernière, 4. On laisse les fils, on aura le temps de les rentrer après. Ensuite, sur le devant, on fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées. On vient prendre notre deuxième bras, qu'on vient placer de la même manière. On prend le premier V, on prend le V du coup suivant sur le corps, et on passe au travers des deux. Ainsi de suite, pour le deuxième, le troisième et le dernier. On laisse le fil et on réalise du coup une, puis 2 mailles serrées et on est arrivé à notre marqueur. Donc voilà à quoi doit ressembler votre petit Père Noël à ce moment-là. Pour le tour suivant, on va faire un tour du coup de diminution et on va faire une maille serrée, une diminution, 6 fois du coup au total. Hop, pour passer de 18 mailles serrées à 12. Hop. Une maille serrée, une diminution, une dernière fois, une maille serrée et une diminution. On rajoute une maille serrée de plus que l'on ne termine pas, puisqu'on va couper le rouge et on va venir attacher le beige. Hop. Donc vous faites un nœud. Tac. Et vous allez faire un tour à 12 mailles serrées.
avec le beige. Hop. Pour le tour suivant, vous allez venir faire que des augmentations. Donc vous faites que des augmentations dans les 12 mailles et vous allez du coup obtenir 24 mailles serrées. Hop. Donc je vous laisse faire votre tour d'augmentation. N'oubliez pas de bien rembourrer en allant le haut de votre corps du coup. Et on va se retrouver juste après pour les autres tours d'augmentation. Voilà donc notre tour avec les 24 mailles serrées est maintenant terminé. On va maintenant faire 3 mailles serrées puis une augmentation 6 fois pour passer de 24 à 30 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 mailles serrées simples puis une augmentation. Et on va venir répéter cette séquence tout le tour pour passer de 24 mailles serrées à 30. Hop. Trois, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et une dernière fois, 1, 2, 3 et 4, 5. Donc voilà, là j'ai mon tour à 30 mailles serrées. Je vais venir réaliser donc un dernier tour d'augmentation en réalisant donc 4 mailles serrées et une augmentation. Et on va réaliser cette séquence 6 fois pour passer de 30 mailles serrées à 36 mailles serrées. Donc je vous laisse faire votre tour d'augmentation et on se retrouve du coup juste après pour les tours classiques. Voilà, donc le dernier tour d'augmentation est fini. On va maintenant venir placer un marqueur ou un fil et on va venir réaliser, hop, vous allez faire donc 6 tours du coup de mailles serrées sans augmentation, sans diminution, que des mailles serrées pendant 6 tours. Et on va se retrouver du coup juste après pour commencer les diminutions. Donc, je vous laisse faire vos 6 tours et on va se retrouver juste après. Voilà, donc on se retrouve après nos 6 tours et on va maintenant du coup commencer les diminutions. Donc vous placez votre marqueur et pour ce premier tour de diminution, on va venir faire 4 mailles serrées et une diminution invisible. Hop, 1, 2, 3, 4 et votre diminution invisible. Et vous réalisez cette séquence 6 fois au total. Donc vous allez passer de 36 mailles serrées à 30. Pour le second tour de diminution, on va venir faire 3 mailles serrées et une diminution invisible. Et on va passer de 30 à 24 mailles serrées. Donc 3 mailles classiques et votre diminution invisible. Pour le tour suivant, 2 mailles serrées classiques et une diminution invisible. Et on réalise cette séquence tout le tour, passer de 24 mailles à 18 mailles serrées. À la fin de ce tour, on pourra faire une petite pause pour rembourrer notre tête. Hop. Voilà, une dernière fois. Petite
pose. Je place un peu de rembourrage dans la tête de mon petit Père Noël. Hop. Et pour le tour suivant, vous l'aurez compris, une maille serrée et une diminution 6 fois. Et on va arriver à 12 mailles serrées. Et vous pourrez finir de bien rembourrer votre tête. Hop. Donc si vous avez des yeux de sécurité, hein, bien sûr, vous les placez directement. N'oubliez pas de les positionner et de les fixer. Et pour la broderie, on la réalisera ensemble. À la fin, je vous montrerai comment on fait. Hop, donc là, vous finissez de bien rembourrer votre tête. Et on va pouvoir faire le dernier tour de diminution avec 6 diminutions du coup au total. Hop. Tac, donc je récupère ma boucle. Et je viens faire du coup 6 diminutions au total. Et vous pourrez venir refermer avec votre aiguille et prendre le temps de rentrer tous vos fils, donc au niveau des bras, de l'entrejambe et du haut de la tête de votre Père Noël. Hop, ça évitera comme ça d'avoir trop de fils à la fin. Tac, et une dernière diminution. Hop, donc je vous laisse du coup. Hop, je vous remontre du moins comment on fait pour refermer la tête. Placez votre fil dans l'aiguille et vous allez venir prendre tous les brins qui se présentent à vous. Vous voyez, vous avez des petits brins, vous les attrapez tous avec votre aiguille. Hop, vous serrez un peu les derniers et vous serrez et ça referme le haut de votre tête. Vous réalisez un nœud, donc une boucle, on passe le fil dans la boucle et on tire et ensuite vous piquez, vous ressortez plus loin et vous coupez votre fil. Donc je vous laisse rentrer tous vos fils et on va se retrouver du coup juste après pour la suite de notre petit Père Noël. A tout de suite. Voilà, donc tous les fils sont rentrés sur notre petit Père Noël, qui pour l'instant est bien chauve. Je vais venir prendre un peu de fil jaune pour venir former la petite boucle de sa ceinture. Hop. Donc si vous avez du fil à broder, hein, ça peut faire l'affaire aussi, une laine jaune un peu plus claire. Donc on pique dans le ventre, on ressort dans un angle de notre boucle et on va venir former, hop, la première barre. Hop, on redescend, en fait on va former comme un rectangle, hein. On va venir faire pareil, on passe plusieurs fois. Hop, sur le bas également. Hop, et une dernière fois pour le côté. Hop, et je ressors à l'endroit où j'ai commencé. Je viens faire un double nœud que je vais venir couper et rentrer à l'intérieur du ventre du Père Noël. Tac. Ensuite, je vais prendre du coup de la laine blanche. Donc moi je prends toujours ma laine bouclée et je vais venir monter une chaînette. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vérifie la hauteur. Ok, donc 12, c'est bien. Tac. Donc si vous êtes en laine acrylique, je vous conseille de refaire à partir du coup de la deuxième maille un petit rang
avec seulement des mailles serrées. Donc vous ferez 11 mailles serrées. Et comme ça, votre petite chaînette sera un peu plus épaisse. Donc moi, j'ai pas besoin avec la laine. Je vais venir directement couper mon fil et la coudre du coup sur mon petit Père Noël. Donc je centre, hop, le bas de sa ceinture jusqu'en haut. Et je viens du coup la coudre tout le long pour qu'elle ne bouge plus. Hop. Tac. Essayez de rester bien droit. Donc je vais vous laisser finir votre petite couture. Et ensuite on va se retrouver pour commencer du coup le chapeau de notre Père Noël. Et on finira avec la broderie du visage et la barbe. Donc je vous laisse finir votre couture et on se retrouve du coup juste après pour commencer le chapeau du Père Noël. Tac. Donc à tout de suite. On se retrouve donc pour finir les accessoires. Donc on va faire notre petit chapeau en premier. Donc on va commencer avec la laine blanche par réaliser un cercle magique de 6 mailles serrées. Hop. Je reprends un peu de fil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre son cercle. Ah oui, j'ai peut-être un peu trop serré. Ah c'est bon. Tac. Voilà. Et sur le tour suivant, on va réaliser que des augmentations. Donc 6 augmentations au total pour avoir 12 mailles serrées. 3, 4, 5, 6. Hop là. 7, 8, 9, 10, 11, puis 12. Hop. Donc on réalise maintenant un tour à 12. Donc que des mailles serrées dans les 12 brins qui se présentent. Pardon. 2, 3. Oh, décidément cette laine-là. 5, 6, 7, 8, 12. Voilà. Et pour le tour suivant, on va réaliser que des diminutions. Donc on va repasser de 12 à 6 mailles serrées. Donc moi je vais faire des diminutions classiques, pas invisibles. Parce qu'avec cette laine là c'est quasi impossible. Mais vous pouvez très bien réaliser vos diminutions invisibles. Hop. Donc 6 diminutions. Hop. Et la dernière diminution, pardon, vous ne la terminez pas puisqu'on va repasser au rouge. Hop. J'ai plutôt hâte de repasser au rouge parce que je suis en train de me battre avec cette laine. Donc hop, je vais couper. Hop, voilà. Donc on reprend sa laine rouge. On vient du coup se raccrocher et finir notre diminution. Décidément, jusqu'au bout.
Voilà. Hop, on fait un nœud. Hop, et on va faire un tour à 6 mailles serrées avec notre rouge. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je vais couper un peu de fil parce que sinon... Voilà. Hop, voilà qui est mieux. Donc pour le tour suivant, je vais faire une maille serrée, une augmentation et ceci 3 fois pour passer de 6 mailles serrées à 9. Donc une maille serrée, une augmentation. Hop, et je répète 2 fois de plus. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Pour le tour suivant, je vais faire 2 mailles serrées et une augmentation. Et je vais répéter la séquence 3 fois. Donc 2 mailles serrées classiques, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation et une dernière fois. Hop, 2 mailles serrées et une augmentation. Donc j'ai maintenant 12 mailles tout autour de mon travail. Pour le tour suivant, on va repartir dans des séries de 6 et on va faire une maille serrée, une augmentation. Et on va répéter l'opération 6 fois pour passer de 12 mailles serrées à 18. Donc une simple, une double. Et vous répétez ça 6 fois au total. Hop. Hop. Et 18. Voilà. Tac. Pour le tour suivant, 2 mailles serrées et une augmentation. Et on répète la séquence 6 fois pour passer de 18 mailles serrées à 24. Hop, il ne me reste plus qu'une fois. Hop, voilà. Donc là, je suis à 24 mailles serrées. Je vais placer un marqueur et je vais faire un tour à 24 mailles serrées. Hop, donc vous faites votre tour et on se retrouve du coup juste après. Pour le tour suivant, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Et on va répéter la séquence 6 fois au total pour passer de 24 mailles serrées à 30 mailles serrées au total. Donc 1, 2, 3, puis l'augmentation. Et on fait ceci tout le tour. Hop, une dernière fois. Et vous allez pouvoir replacer du coup votre marqueur et réaliser cette fois-ci 2 tours à 30 mailles. Donc vous réalisez vos 2 tours et puis on va se retrouver du coup juste après. Pour le tour suivant, après nos 2 tours à 30 mailles serrées, on va faire 4 mailles serrées et une augmentation. Et on va passer donc de 30 à 36 mailles au total. Hop, donc 4 classiques, puis une augmentation. Et on répète la séquence 6 fois au total.
Hop, et une dernière fois. Donc à la fin de votre rang, vous replacez votre marqueur. Et comme pour les tours précédents, vous allez réaliser 2 tours. Donc 2 tours à 36 mailles serrées. Donc pas d'augmentation, pas de diminution, juste 2 tours classiques. Et comme ça, on va se retrouver juste après. Donc après nos 2 tours en rouge à 36 mailles serrées, on va commencer une maille serrée de plus, que l'on ne va pas terminer, puisqu'on va passer au blanc. Donc on accroche notre couleur blanche. On vient faire un nœud entre nos 2 couleurs. Hop, et on vient du coup faire un tour. Faire déjà un premier tour en blanc. À 36 mailles serrées. On va pouvoir après placer du coup notre bonnet sur la tête de notre Père Noël. Voir le rendu, si on rajoute ou non un deuxième tour en blanc. Alors si vous êtes en laine acrylique, pardon, je vous conseille fortement d'en rajouter un directement. Moi je vais voir parce que comme la laine est un peu plus épaisse et que j'ai fait un seul tour pour les poignets et au niveau des chevilles, je vais voir du coup si j'en rajoute un ou pas. Hop. Voilà. Je vais venir du coup présenter le petit chapeau sur la tête de mon Père Noël. Et effectivement, un tour du coup, ça suffit. Hop. Donc, une fois que vous avez réalisé votre tour ou vos 2 tours, vous avez juste à faire du coup une maille coulée dans la maille suivante. Vous laissez de la longueur pour la couture. Hop, voilà. On retire les marqueurs. Et vous n'avez plus qu'à venir coudre donc, votre petit chapeau sur la tête de votre Père Noël. Donc vous voyez, vous le placez en haut, vous l'inclinez pour que ça recouvre le bas de la tête, comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à venir coudre. Donc vous piquez dans le rebord blanc, puis dans la tête à l'intérieur. Vous ressortez un peu plus loin et vous allez faire toujours ce même mouvement. Vous piquez en arrière, vous ressortez vers l'avant. Hop, vous repiquez vers l'arrière, vous ressortez vers l'avant. Et vous réalisez ceci tout le tour. Hop. N'hésitez pas à bien replacer votre bonnet en allant. J'espère que j'ai pris assez de longueur de fil. Normalement oui. Ouais, ça va être juste quand même. Hein. Tac. J'espère que vous avez prévu un peu plus de fil que moi, parce que du coup je termine avec pas grand chose. Bon. Je vais faire du coup hop, mon petit nœud, si jamais mon fil va bien passer, hop, un double nœud, je pique, je ressors et je vais pouvoir couper le bout de fil. Tac. Hop, donc je vais faire une petite pause pour broder du coup mes petits yeux. Donc je vais vous montrer comme ça comment je réalise ma broderie.
Donc moi je prends un fil noir assez épais, donc du fil chenille si vous avez, sinon un fil acrylique, hein, où vous allez repasser plusieurs fois, fera aussi bien l'affaire. Hein. Donc hop, j'avais placé. Mon fil noir, alors j'ai pas besoin de tout ça non plus. Donc je me place sur le côté, je ressors à l'endroit où je veux le premier œil et je viens travailler en aller-retour jusqu'à avoir l'épaisseur que je souhaite. Donc vous voyez, si vous êtes en fil plus fin, ça fait aussi bien l'affaire. Hein. Je veux dire, vous avez juste à passer plus de fois. On ressort de l'autre côté, on essaie d'être à peu près similaire. Hop, et on réalise exactement la même chose. On pique et on ressort à l'endroit où on avait démarré. Voilà. On fait un nœud. Encore une fois, on coupe à ras et on peut rentrer le nœud dans la tête. Hop. On va maintenant passer au beige. Pour réaliser notre petit nez. Pareil, du coup vous piquez, vous placez votre nez où vous le souhaitez. Hop, avec la largeur souhaitée et vous travaillez en aller-retour jusqu'à avoir l'épaisseur voulue. Hop, moi je suis passée 8 fois au total pour le nez. Si vous souhaitez la même épaisseur. Hop, pareil, donc un double nœud, on coupe et on rentre le nœud. On va venir faire des petits détails autour des yeux. Hop. Alors donc pour les petits détails, pour les yeux, on va venir prendre du coup du fil noir classique. On coupe un petit bout. Hop. Et je vais venir du coup me placer dans le coin en haut de notre premier œil. Et je vais venir descendre mon trait, vous voyez, un peu vers le bas. Je viens me placer exactement au même endroit sur le deuxième œil. Et pareil, je tire le fil un peu vers le bas. Et ensuite, je ressors à l'endroit où j'ai commencé. Comme d'habitude, pour faire un double nœud. Hop. Tac. Je coupe, je rentre le nœud. Et je vais passer au blanc. Donc on prend un peu de fil blanc classique. Tac. Après, vous n'êtes pas obligé de réaliser les petites broderies supplémentaires. C'est vraiment selon vos goûts. Donc là, vous allez venir vous placer. Vous voyez, entre le trait et l'œil. Vraiment dans le coin, en haut. Tire. Et là, vous allez venir piquer vers le bas de votre œil, un peu plus sur la droite. Et on va venir ressortir au même endroit, au niveau du deuxième. Et donc pareil, on est dans le coin et on remonte ici, dans ce coin-là. On pique. Du coup, on va ressortir directement à l'endroit où on a commencé. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on peut se servir du fil blanc. Hop, pour les sourcils, si on souhaite. Donc vous voyez,
Les yeux ressortent vraiment bien comme ça. Donc, pour les petits sourcils, c'est vrai qu'on peut se servir du même fil, il est assez long. On va venir du coup se placer en haut. Hop. On se met à peu près droit ou un peu en biais. Hein, et on vient faire, après une belle épaisseur, hein, c'est le Père Noël après tout. Il a des gros sourcils et on ressort du coup de l'autre côté. Hop, on vient faire pareil. J'espère que j'ai assez du coup. 2 et 3. Alors, pile poil, hein, décidément. Tac, je reforme ça tout. Vous voyez, il a ses petits sourcils, ses petits yeux, son petit nez. Hop, ça c'est fait. On fait un double nœud, on coupe et on rentre le nœud. Alors donc pour la barbe, je vais vous montrer une petite technique qui est assez chouette. Du coup, on va simplement prendre du fil blanc, donc classique, et vous allez venir tourner autour de votre main, comme ceci. Vous écartez légèrement les doigts et vous venez tourner. Hop, comme ceci. Plusieurs fois. De toute façon, si vous n'en avez pas assez, à un moment donné, vous pourrez en refaire, hein, je veux dire. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Il ne faudrait pas en avoir de trop. Et je vais venir couper en bas. C'est pas coupé entièrement, voilà. Maintenant, je vais venir placer du coup mon ciseau en bas et couper sur l'épaisseur de mes fils. Je vous rassure, on va pas faire un pompon. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça nous fait des fils à peu près de la même taille. Bon, sauf le premier, mais c'est pas grave. Pour venir les placer, eh ben, vous avez juste besoin de votre crochet, de votre fil. Donc là, ça va être un petit travail où il va falloir faire étage par étage. Et vous allez venir piquer, vous voyez, dans un trou. Vous ressortez dans le trou du dessus. Vous prenez votre fil à peu près au milieu. Vous le glissez. Et quand il est glissé, vous voyez, vous avez votre boucle. Vous reprenez les deux fils et vous les passez dans la boucle. Et vous tirez. Vous voyez? Et vous allez répéter cette opération. Hop. Pour former au Père Noël une petite barbe. Pour l'instant, ça ressemble à pas grand chose, je vous rassure. Après, on va venir un peu tailler tout ça. On va s'improviser coiffeur. Donc là, vous remontez. Hop, vous voyez, vous pouvez autant en rajouter à gauche, à droite, tout le long, jusqu'en dessous le nez. Et on va venir du coup rajouter comme ça. Donc moi, je vous conseille de faire ligne par ligne, hein, c'est plus simple. Vous commencez, puis après, vous faites ligne par ligne. Sinon, si vous en mettez un peu partout au hasard, vous allez vous retrouver bien embêté. Vous en avoir dans tous les sens. Hop. Et quand vous avez donc plus de fil blanc, vous repréparez comme je vous ai montré. Vous enterrez autour de la main. Bon, alors des fois, il y aura des petits couacs, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Donc, je vous laisse faire du coup ceci. Donc, vous gardez toujours la même hauteur. Vous placez vos fils blancs, du coup, sur tout le bas du visage de votre Père Noël. Et on se retrouve du coup juste après. Donc, à tout de suite. Donc, voilà ce que ça doit donner, du coup, nos petits fils. Donc, vous voyez, j'en ai mis tout le long. Et je vais vous montrer du coup comment faire cet effet là. Donc, de barbe toute douce, bien soyeuse. Il vous faut une brosse pour animaux. J'espère que vous avez des animaux, du coup. Parce que j'ai essayé avec une brosse classique, il va falloir y passer plus de temps. Ce qui va être un peu plus compliqué. Si vous avez une brosse comme ça, vous savez, avec les poils en picot, comme ça, en métal, c'est vraiment l'idéal. Du coup, vous avez juste à prendre... Alors, vous faites bien attention de ne pas brosser sur la tête de votre Père Noël. Et vous avez juste à, vous voyez,
brosser les poils. Donc là on est vraiment sur un coiffage de qualité. Et vous faites ça dans tous les sens. J'ai l'impression que je le martyrise, le pauvre Père Noël. Hop, le dessous. Donc là, bah, on contorsionne un peu, le pauvre. Il fait des exercices de souplesse. Hop, et on brosse bien. Pour obtenir cet effet comme de fourrure. Hein. Hop, les côtés. Donc, je ne prenne pas les broderies avec, ce serait dommage. Hop, j'ai mon gros loulou qui passe une tête à travers le bureau, il doit se dire pourquoi elle brosse un Père Noël avec ma brosse. Hop. Voilà, je pense qu'on a à peu près pas mal, hein, précis. Je le ferai hors caméra pour vraiment bien finir. Hop, voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Vous voyez, on obtient vraiment une barbe toute douce. Bon, là, on est d'accord que le Père Noël, hein, ça a beau être le Père Noël, on va peut-être pas le laisser avec une barbe de 6 ans sur lui. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à tailler votre petite barbe. Donc vous lui faites une petite forme arrondie. Bon, moi j'ai pas le meilleur ciseau de la terre. Là pour la démonstration. Hop. Donc le but, c'est du coup de raccourcir notre barbe, de lui donner une belle forme. Un peu arrondi. Donc des vrais ciseaux, ça irait 100 fois mieux. Mais là, j'en ai pas tout de suite sous la main. Hop. Pour la longueur, on essaie de viser un peu au-dessus de la ceinture, histoire que la ceinture soit visible. Après, si vous souhaitez une barbe plus courte, vous faites une barbe plus courte. Donc moi, j'avais remonté quelques points en haut. Donc je vais essayer de dégager deux petites parties pour la moustache, que je vais faire un peu plus courte. Hop. Du coup, il faudra que je rebrosse un petit peu l'entre-deux. Vous voyez, c'est vraiment une technique toute simple. Vous pouvez l'utiliser aussi très bien sur la tête d'une poupée, par exemple. Ça lui fera des super beaux cheveux. Vraiment, on se demandera comment vous avez fait les cheveux de votre poupée. Et ben voilà, vous saurez d'où ça vient du coup la petite technique. Elle viendra d'ici et de la barbe de notre Père Noël. Hop. Je pense de toute façon dans le courant début 2026, je vous ferai des tutoriels voilà, pour réaliser une jolie poupée, pourquoi pas avec des vêtements. Mais il y aura d'autres tutoriels également sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des personnes qui crochettent, que ce soit des messieurs, des femmes ou des enfants, n'hésitez pas à leur dire de venir s'abonner pour suivre du coup les aventures. Et à me laisser des commentaires si vous avez des idées de tutoriels que vous aimeriez que je réalise sur la chaîne. Ce sera avec plaisir que je regarderai tout ça. Hop, bon alors là je suis vraiment sur une forme qui est pas terrible. Hein. Faudrait que je refasse ça avec un vrai ciseau de coiffure, ce serait mieux. Hop, mais c'est pour vous donner à peu près une idée de ce que ça peut donner. Hop, et du coup, vous faites deux un peu plus courts qui serviront du coup à la moustache. Vous voyez, qui partent un peu sur les côtés. Bon, je ne suis pas coiffeuse de base, mais on l'aura compris du coup. Mais voilà, le but c'est de faire une petite moustache. Alors là, ma barbe, je pense qu'elle est encore un peu trop longue, voire peut-être un peu trop large. Je sais pas, faut peut-être que je la coiffe un peu mieux. Hop,
Je vais essayer de rectifier tout ça hors caméra et on va se retrouver du coup juste après. Bon, voilà où j'en suis du coup avec ma petite coupe. Hein. Je suis pas forcément convaincue, on dirait un peu un Père Noël hipster, mais c'est pas grave. Hop. Du coup, le dernier détail à crocheter, c'est les petites oreilles du coup pour notre Père Noël. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Donc vous reprenez votre crochet 4 mm, hop, de la laine du coup beige qui vous a servi pour la peau. Vous montez un cercle magique. Hop. Et là, c'est vraiment tout simple. Vous allez réaliser du coup deux mailles serrées, une demi-bride, de nouveau 2 mailles serrées. Hop, vous fermez votre cercle, vous faites une maille en l'air et vous pouvez couper. Hop, on va réaliser la même chose une seconde fois, donc un cercle magique dans lequel on va venir monter. Hop, donc 2 mailles serrées, une, deux, une demi-bride et de nouveau 2 mailles serrées. Une, deux, une maille en l'air, on resserre et on coupe. Hop, vous n'avez plus qu'à passer à la couture du coup de vos petites oreilles. Tac. Vous pouvez très bien les réaliser avant la barbe, bien sûr. Si vous en refaites un par la suite, servez-vous du coup des 2 fils pour faire un nœud. Et après, vous n'avez plus qu'à les rentrer, les ressortir plus loin et les couper à 1. Tac. J'ai trop de fils qui m'entourent. Voilà. Et du coup, ma deuxième oreille. Je vais venir coudre de l'autre côté. On va essayer d'être au même endroit. Voilà. Ça coince. Voilà, un nœud avec les 2 fils. Et comme pour la première oreille, on rentre les fils, on les ressort plus loin et on les coupera. Hop, alors, je remets mon petit Père Noël en forme. Ses petites oreilles. Sa petite barbe. Voilà. Hop, et voilà. Donc notre tutoriel est maintenant terminé. Donc j'espère vraiment que ce calendrier de l'Avent vous aura plu. Autant qu'à moi, que vous aurez pris plaisir à réaliser chaque projet chaque jour. Que vous aurez pourquoi pas appris des choses et des petites techniques pour les broderies ou les petits travails, par exemple comme pour la barbe du Père Noël. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vraiment vos créations en photo. Ça me ferait très plaisir. Vous pourrez retrouver du coup le lien de mon Instagram pour ceux et celles qui ne me suivent pas en description du coup de la vidéo YouTube. Et merci du coup pour tous les abonnés qui m'ont suivi du coup dans cette petite aventure du coup du calendrier de l'Avent. Et on se retrouve très bientôt en janvier pour des nouveaux tutoriels. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve bientôt.